Nous vivons dans un monde où l'argent est partout. On le poursuit, on le craint, on l'admire. Mais peu se demandent, est-ce moi qui possède l'argent, ou est-ce lui qui me possède? Les stoïques l'avaient compris, la richesse n'est pas un mal. Mais devenir son esclave, c'est perdre la liberté la plus précieuse. Dans notre époque moderne, la richesse semble être le but ultime. On en parle comme de la clé du bonheur, de la sécurité, de la liberté. Mais les stoïques nous posent une question simple. Sommes-nous vraiment libres, quand nous dépendons de ce que nous possédons? Marc Aurèle écrivait: la richesse n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, mais de posséder peu de désirs. Dans notre monde, beaucoup rêvent de richesse. Mais combien savent vivre libres, même au milieu de l'abondance? Marc Aurèle nous rappelait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Ainsi, ce n'est pas l'argent qui est dangereux. C'est la dépendance qu'on développe à son égard. La question n'est donc pas, dois-je être riche ou pauvre? Mais, puis-je rester libre, même si je deviens riche? Aujourd'hui, méditons ensemble sur une idée. Sois riche, mais sans être esclave. Chapitre 1. Qu'est-ce que la vraie richesse? Pour la foule, être riche signifie accumuler de l'or, des maisons, des titres, des chiffres sur un compte bancaire. Mais les stoïques nous rappellent: ce n'est pas ce que tu possèdes qui te rend riche, c'est ta capacité à te contenter de peu. Tu peux avoir peu, et être en paix. Tu peux avoir beaucoup, et être rongé par la peur de perdre. La richesse véritable ne dépend donc pas des choses extérieures, mais de la relation que tu entretiens avec elles. Être riche sans être esclave, c'est savoir que tu pourrais perdre, et rester debout. Chapitre 2. L'esclavage invisible. Pourquoi parle Théon d'esclavage? Parce que l'homme attaché à l'argent n'est plus libre. Il se lève, non par choix, mais par crainte. Il vit dans l'anxiété du manque, même quand il a déjà tout. Sénèque écrivait: l'homme pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire toujours plus. Le vrai esclavage, ce n'est pas de manquer, mais de ne jamais être satisfait. Chapitre 3. L'argent comme outil. Les stoïques ne rejetaient pas la richesse. Ils ne disaient pas, sois pauvre. Ils disaient, sois maître de toi, même au milieu de l'abondance. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Il est comme le feu. Entre de bonnes mains, il éclaire, réchauffe, protège. Entre de mauvaises mains, il détruit et consume. Ce n'est donc pas la fortune qui corrompt l'homme, mais la faiblesse de son esprit. Chapitre 4. Être riche de l'intérieur. Imagine un homme dépouillé de tout. Plus de maison, plus d'or, plus de réputation. Que lui reste-t-il? S'il a cultivé la sagesse, il reste libre. Car la seule vraie richesse, c'est la vertu. Courage. Justice. Tempérance. Sagesse. Ces trésors ne peuvent être ni volés, ni détruits. Et ils valent plus que 1000 coffres remplis d'or. Chapitre 5. Comment vivre riche sans être esclave. Souviens-toi chaque jour que tout peut disparaître. La richesse est passagère. Si tu l'acceptes, elle ne t'effraiera plus. 2. Utilise l'argent, mais n'en fais pas une idole. Achète ce qui est utile, non ce qui flatte ton ego. 3. Pratique la gratitude. Regarde ce que tu as déjà, plutôt que de courir après ce qui manque. 4. Exerce-toi à la simplicité. De temps en temps, vis avec peu, pour te rappeler que tu n'as pas besoin de luxe pour exister. Ainsi, tu resteras maître, même au cœur de l'abondance. Chapitre 6. La richesse illusoire. On croit souvent que l'argent résout tout. Mais la vérité, c'est qu'il amplifie ce que tu es déjà. Un esprit faible, entouré d'or, reste faible. Un cœur inquiet, même comblé, reste esclave de ses peurs. Sénèque disait: ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire sans fin. Tu vois, tu peux remplir ta maison de richesses, mais si ton âme reste vide, tu ne seras jamais rassasié. Chapitre 7. L'esclavage moderne. Aujourd'hui, l'esclavage n'a plus de chaîne visible. Mais regarde autour de toi, combien vivent prisonniers de leur salaire. Combien sacrifient leur paix pour des chiffres sur un écran. Épictète nous avertissait: les choses extérieures ne sont pas à nous. Seul notre jugement nous appartient. Pourtant, l'homme moderne tremble à l'idée de perdre ce qui ne dépend pas de lui. Sa liberté est vendue, non à un maître, mais à son propre désir. Voilà le vrai esclavage. Non pas le manque, mais la dépendance.
Chapitre 8. L'argent comme serviteur, non comme maître. Les stoïques ne rejetaient pas l'argent. Ils savaient qu'il pouvait être utile, mais ils l'ont toujours rappelé. L'argent est un outil, pas un but. Épictète disait encore: la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Utilise l'argent comme tu utiliserais un couteau. Avec prudence, pour ce qui est nécessaire. Mais ne le laisse pas te blesser. Chapitre 9. La vraie richesse, la vertu. Imagine un homme dépouillé de tout. S'il lui reste la vertu, il est encore riche. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées: ce qui ne nuit pas à ta vertu, ne doit pas nuire à ta vie. Les stoïques définissaient la richesse intérieure par 4 trésors. La sagesse, voir le monde tel qu'il est. Le courage, supporter ce qui doit l'être. La justice, donner à chacun ce qui lui revient. La tempérance, ne pas être esclave de ses passions. Ces biens-là ne dépendent de personne, et celui qui les possède est plus riche que les rois. Chapitre 10. Exercice stoïque pour ne pas être esclave. 1. Pratique la pauvreté volontaire. Comme Sénèque, vis parfois avec peu, pour t'habituer à ne rien craindre. 2. Médite sur l'impermanence. Rappelle-toi chaque jour que tout ce que tu as peut disparaître. 3. Cherche la suffisance. Pose-toi cette question: de quoi ai-je réellement besoin? 4. Cultive la gratitude. Apprécie ce que tu possèdes déjà, au lieu de courir vers ce qui manque. Ainsi, tu ne seras jamais esclave de ce que tu possèdes, ni prisonnier de ce que tu désires. Chapitre 11. Être riche et libre à la fois. Peut-on avoir de la fortune et rester stoïque? Oui. Mais à une condition: que tu sois capable de perdre demain, sans perdre ton âme. Sénèque disait encore: l'homme riche est celui qui se contente de ce qu'il a. La vraie liberté n'est pas dans l'abondance, mais dans l'indépendance. Chapitre 12. La richesse trompeuse. Regarde autour de toi. Combien d'hommes ont atteint ce que nous appelons succès? Maisons immenses, voitures brillantes, fortune colossale. Et pourtant, combien vivent dans l'anxiété, la peur de perdre, ou dans une course sans fin vers plus encore. Sénèque écrivait: la pauvreté ne réside pas dans la diminution de ses biens, mais dans la multiplication de ses désirs. Si tes désirs grandissent plus vite que ta richesse, alors ta pauvreté grandit aussi. Les stoïques nous enseignent que la véritable richesse ne dépend pas des coffres remplis, mais de l'esprit capable de se contenter de peu. Chapitre 13. L'esclavage moderne. Autrefois, l'esclave portait des chaînes visibles. Aujourd'hui, elles sont invisibles. Beaucoup travaillent sans repos. Non par choix, mais par crainte de manquer. Beaucoup achètent des choses qu'ils n'aiment pas, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, pour impressionner des gens qui ne les regardent même pas. Épictète avertissait: il n'est pas libre, celui qui se lamente à cause de ce qu'il ne possède pas. Si ton bonheur dépend de la prochaine augmentation, du prochain achat, ou de l'opinion des autres, alors tu es prisonnier. Voilà le vrai esclavage. Un esclavage accepté, parfois même désiré. Chapitre 14. L'argent, un outil, pas un maître. Pour les stoïques, la richesse est un indifférent. Ni bonne, ni mauvaise en elle-même. Elle peut être utilisée avec sagesse, ou devenir un poison. Sénèque disait: l'argent ne rend ni meilleur, ni plus heureux. Il ne fait qu'orner le malheureux. Pense à un couteau. Entre de bonnes mains, il prépare la nourriture. Entre de mauvaises mains, il blesse. L'argent est semblable. Entre les mains d'un sage, il sert. Entre les mains d'un esclave de ses passions, il détruit. Petit losange bleu. Chapitre 15. La vraie richesse, la vertu. Imagine qu'on te dépouille de tout. Que reste-t-il? Si ton identité repose sur tes biens, il ne restera rien. Mais si ton être repose sur ta vertu, tu restes invincible. Marc Aurèle écrivait: la pauvreté avec la vertu est plus riche que toute richesse sans vertu. La vraie richesse n'est pas dans les coffres forts, mais dans 4 piliers intérieurs. La sagesse, pour voir les choses telles qu'elles sont. Le courage, pour affronter ce qui doit être affronté. La justice, pour traiter chaque être avec équité. La tempérance, pour ne pas être esclave de ses désirs. Celui qui possède cela, est déjà roi, même sans couronne. Chapitre 16. Exercice stoïque pour ne pas être esclave. 1. Pratique la pauvreté volontaire.
Sénèque dormait parfois sur une paillasse. Mangeait le pain le plus simple, pour se rappeler que le luxe n'était pas nécessaire à sa vie. 2. Visualise la perte. Chaque jour, imagine que tu pourrais perdre tes biens. Si la pensée t'effraie, c'est que tu dépends trop d'eux. 3. Redéfinis le besoin. Avant chaque achat, demande-toi: est-ce que j'achète par nécessité, ou pour flatter mon ego? 4. Cultive la gratitude. Le sage regarde ce qu'il a déjà, et s'émerveille de la simplicité d'un repas, d'un toit, d'un ami fidèle. Celui qui s'exerce ainsi n'est jamais pauvre, car il est toujours maître de lui-même. Chapitre 17. Être riche et libre à la fois. Peut-on être riche et rester stoïque? Oui. Mais à une condition, que la fortune ne soit pas ton maître. Épictète disait: il n'est pas interdit de posséder de l'argent, mais il est interdit d'être possédé par lui. Le sage peut vivre dans l'abondance comme dans la pauvreté. Dans les deux cas, il reste égal à lui-même. Car sa vraie richesse n'est pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il est. Alors, retiens ceci. Sois riche, mais sans être esclave. Accueille l'abondance, mais reste prêt à vivre avec peu. Utilise l'argent, mais ne le sers jamais. Car le seul vrai trésor, c'est la maîtrise de toi-même. Et la seule véritable richesse, c'est la liberté. Alors, retiens encore ceci. Sois riche, mais sans arrogance. Sois riche, mais sans dépendance. Sois riche, mais sans être esclave. Car la seule véritable richesse, c'est la liberté intérieure. Et la seule vraie pauvreté, c'est de n'avoir jamais assez. Sois riche, mais sans arrogance. Sois riche, mais sans dépendance. Sois riche, mais sans être esclave.